Bonsoir, on va passer maintenant aux exercices de préparation pour l'examen national, la partie de la géométrie dans l'espace. Donc toujours dans le chapitre de la géométrie dans l'espace, la partie 8. À partir de la partie 8, on va commencer les exercices de préparation. Maintenant, la session normale 2010. L'énoncé de l'exercice est le suivant. Je vais l'annoncer question par question. On commence la correction. La première question, on veut montrer que AB vectoriel AC est égal à 3i plus 4k, puis on veut déduire que 3x plus 4z moins 9 est égal à 0 est une équation cartésienne du plan ABC. Les données d'abord. Donc, on a les coordonnées de A et B et C et l'équation cartésienne du S. Donc, pour calculer AB vectoriel AC, on doit d'abord connaître les coordonnées du vecteur AB et AC. Les coordonnées de AB sont xb moins xa, yb moins ya, zb moins za. Et pour AC, xc moins xa, yc moins ya et zc moins za. Donc, AB de coordonnées 4, 0, moins 3 et AC de coordonnées 8, 1, moins 6. Donc, on pose le déterminant qui va nous aider à bien utiliser la propriété de calcul de AB vectoriel AC. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? AB vectoriel AC, on doit d'abord éliminer la première ligne et conserver le déterminant qui contient 0, 1, moins 6, moins 3 fois i. Moins, on élimine la deuxième ligne et on va utiliser le déterminant qui contient 4, 8, moins 3, moins 6 fois j, plus on va éliminer la troisième ligne et on va conserver le déterminant qui se compose de 4, 8, 0, 1. On calcule le premier déterminant 0 fois moins 6 moins 3 fois 1 qui va donner 3, donc 3i. Deuxième déterminant nous donne 0, donc 0 fois j, ce n'est pas la peine d'écrire, plus le troisième déterminant 4 fois 1 moins 0 fois 8 égale à 4, donc 4k. C'est-à-dire les coordonnées de AB vectoriel AC sont 3, 0, 4, parce que G n'existe pas. Donc, puisqu'on a le plan ABC est orienté par les deux vecteurs AB et AC, alors AB vectoriel AC nous donne un vecteur normal au plan parce que ce vecteur est orthogonal au vecteur AB et AC. Donc, on a, pour déterminer l'équation du plan, il nous faut un point et un vecteur normal. Le vecteur normal est AB vectoriel AC et les points, il y en a beaucoup, soit A, soit B, soit C. Donc, l'équation cartésienne de ABC s'écrit comme AX plus BY plus CZ plus D est égal à 0. Donc, on va prendre A égale 3, B égale 0 et C égale 4, puisque 3, 0, 4 sont les coordonnées du vecteur normal. Donc, l'équation devient 3x plus 4z plus D est égal à 0, parce que Y est 0, donc elle va être éliminée. Il nous faut maintenant trouver D. Donc, puisque le plan ABC contient A et B et C, on va prendre par exemple A. Si vous prenez B ou bien C, ça va marcher. Donc, puisque A appartient au plan ABC, donc les coordonnées de A, vérifier l'équation. On remplace x par moins 1, y par 0, z par 3, ça va donner D est égal à moins 9. Et enfin, c'est l'équation cartésienne du plan ABC. La deuxième question. On veut montrer que le centre de la sphère S est le point oméga de coordonnées 3, 1, 0 et son rayon est 5. Donc,
on doit prendre l'équation de la sphère. On va poser les x ensemble, les y ensemble, les z ensemble. On a les parenthèses. Donc on trouve x au carré moins 6x plus y au carré moins 2y plus z au carré moins 15 égale 0. Donc on va construire maintenant les identités remarquables. La première, x au carré moins 6x, ça veut dire x au carré moins 2 fois 3x. Donc il nous faut 3 au carré. Donc on ajoute 3 au carré qui est 9, on ajoute 9 et on restreint 9. La deuxième identité, y au carré moins 2 fois 1y, il nous faut 1. Donc on ajoute 1 et on restreint 1. La troisième, z au carré, c'est déjà fait parce qu'il n'y a pas z. Moins 15 égale 0. Donc la première identité remarquable, x moins 3 au carré. La deuxième, y moins 1 au carré. La troisième, z moins 0 au carré. Donc il nous reste moins 9, moins 1, moins 15 qui est moins 25. Donc ça va donner égal à 25 qui est 5 au carré. Tout, on sait bien que l'équation cartésienne d'une sphère est x moins a au carré plus y moins b au carré plus z moins c au carré. A est 3, b est 1 et c est 0 est égal à r au carré, donc r est égal à 5. C'est ce qu'il nous faut. On passe maintenant à la troisième question. Donc, la troisième question, on veut déterminer soit delta, la droite qui passe par oméga, est perpendiculaire au plan ABC. Donc, on veut déterminer la représentation paramétrique de la droite delta. Donc, la représentation paramétrique d'une droite, pour la trouver, il nous faut deux choses essentielles. Premièrement, il nous faut un vecteur directeur de cette droite. Deuxièmement, un point de cette droite. Donc, en énoncé, on a la droite delta passe par oméga, donc on a un point. Donc, et perpendiculaire à ABC, donc delta, le vecteur normal du plan ABC est un vecteur directeur de delta. Donc, AB vectoriel AC est un vecteur normal du plan ABC. Et puisque delta est perpendiculaire à ABC, alors AB vectoriel AC est un vecteur directeur de delta. Donc, on a maintenant le vecteur directeur et on a aussi un point qui est oméga. Donc, en général, la représentation paramétrique d'une droite est un système sous forme x égale x de oméga plus at. A, c'est l'abscisse du vecteur directeur. Y égale y oméga qui est 1 plus bt, b est 0. Et z égale z oméga plus ct, z oméga est égal 0 et c est 4. Donc on pose directement la représentation paramétrique. Maintenant, la dernière question. On veut montrer que la droite delta coupe la sphère en deux points. Donc, ici, on a la position relative entre droite et sphère. Elle est différente à la position relative entre plan et sphère. Donc, pour montrer que la droite delta coupe la sphère en deux points, on doit d'abord calculer la distance de oméga à la droite, en utilisant la règle de la distance entre un point et une droite qui est différente à la distance entre un point et un plan. Entre un point et un plan, on fait la valeur absolue sur la racine. Ici, on fait la norme sur la norme. Mais dans cette question, on n'a pas besoin de calculer cette distance parce qu'on a dit montrer que la droite coupe la sphère en deux points connus. Donc, on sait bien qu'une droite ne peut pas couper une sphère en plus de deux points. Donc, si on peut
montrer que E appartient en même temps à la droite delta et la sphère, alors E est un point d'intersection. Ici aussi, on montre que F est un point d'intersection, ça veut dire appartient à la droite delta et la sphère, donc c'est un deuxième point d'intersection. C'est-à-dire, on sait bien que au plus, une droite peut couper une sphère en deux points, au plus deux points. C'est-à-dire, si on peut montrer que ce sont deux points d'intersection, donc ce sont les points qui existent plutôt. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On a les coordonnées de E qui sont 6, 1, 4. Pour montrer que E appartient à une droite qui a une représentation paramétrique, il suffit de remplacer x par 6, y par 1 et z par 4 et on calcule t dans tous les cas. Si on trouve le même t, c'est-à-dire le point appartient à la droite. S'il y a un t différent, donc le point n'appartient pas à la droite. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On remplace x par 6, y par 1 et z par 4. On va trouver t est égal à 1 dans la première équation. 1 égale 1 est évidente, est toujours valable. Et t est égal à 1 dans la dernière équation, c'est-à-dire que E appartient à delta. Maintenant, pour montrer que E appartient à la sphère. Donc, lorsqu'il y a une équation, il suffit de remplacer x dans l'équation x par 6, y par 1 et z par 4. Si on trouve 0, comme ici, le résultat est 0, donc le point appartient à la sphère. Donc E est un point d'intersection de S et delta. On va faire la même chose pour l'autre point. On remplace par les coordonnées de F dans la représentation paramétrique de la droite. On va trouver t égale moins 1, 1 égale 1 et t égale moins 1, le même t. Donc, le point appartient à la droite. Puis, on remplace les coordonnées de f dans l'équation de la sphère. On va trouver aussi 0. Ça veut dire f appartient aussi à la sphère. C'est-à-dire E et F sont deux points d'intersection de la droite et la sphère, c'est-à-dire delta coupe la sphère en deux points E et F.